Salut tout le monde, c'est Xavier, bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui on se retrouve pour le top 10 des morts les plus brutales du MCU. Today I lost more than you can know. But now is no time to mourn. Pour cette liste, on va se pencher sur les morts les plus horribles des méchants et des héros du MCU. Cependant, nous n'inclurons pas les séries Netflix, car la liste entière serait composée de personnes qui se sont retrouvées du mauvais côté de Frank Castle. Attention, il y aura de gros spoilers. Est-ce que l'une de ces morts vous a donné des frissons? Laquelle est la plus cruelle selon vous? Dites-le moi dans les commentaires. Numéro 10, Loki, Avengers Infinity War. Jusqu'à la scène d'ouverture d'Infinity War, le grand méchant Thanos n'avait pour le moment fait que des caméos ou juste été évoqué. Mais ce moment nous a bien montré à quel point il serait un gros problème pour les puissants Avengers. You have had the privilege of being saved by the great Titan. You may think this is suffering. No. It is salvation. Après avoir assassiné de nombreux Asgardiens et vaincu Hulk, Loki a décidé de tenter d'arrêter le Titan fou. Mais, sauf que Thanos n'est pas du tout du genre à se laisser berner aussi facilement. Undying. You should choose your words more carefully. Voir l'anti-héros préféré des fans se faire étrangler après avoir trouvé sa rédemption, c'était quelque chose de tragique. Tout, des bruits de suffocation de Loki à son visage qui devient violet, est vraiment cruel. Même si désormais on a une version alternative de Loki avec laquelle partager l'aventure, ça n'empêche pas cette mort d'avoir un grand impact. Numéro 9, Happy Hogan, What If. Bien que l'épisode sur les zombies de What If n'atteigne pas la férocité du comic original, il comporte tout de même des moments assez désagréables pour une série animée destinée aux enfants. That sort of seems like overkill. Whoa! Pour commencer déjà, la mort de l'employé préféré de Stark, Happy Hogan. C'est l'un des membres sans pouvoir de l'équipe survivante. Happy utilise l'un des gants à répulseur de Tony pour combattre les morts vivants. Malheureusement, ça ne sert à rien contre un œil de faucon zombifié qui tire des flèches depuis l'obscurité. Happy est entraîné dans les ténèbres alors qu'il tire futilement vers son agresseur, se transformant quelques instants plus tard. Sharon Carter, très rapide, retourne le gant du mort-vivant Happy contre lui et lui tire dessus en plein visage. Sorry, Happy. Alors on ne voit pas le carnage, mais le bruitage est suffisamment brutal pour qu'on comprenne. Numéro 8, Nico, Falcon et le soldat de l'hiver. On a tous immédiatement su que quelque chose n'allait pas avec John Walker. L'aspirant Captain America ne semblait pas capable de brandir le bouclier de Steve. Cette inquiétude s'est renforcée au moment le plus brutal de la série. Après la mort de son ami Lamar Hoskins aux mains de Karli, John perd tout son sang-froid. Il se précipite sur un des Flag Smashers de Karli et le bat à plusieurs reprises avec son bouclier. Les cris d'innocence de Nico et les bruits sourds de l'énorme force de Walker nous ont stupéfiés. Mais l'aspect le plus marquant de cette mort, c'est le plan de Walker tenant le bouclier ensanglanté de Cap. Les expressions choquées des témoins reflètent complètement celles des téléspectateurs. Numéro 7, Maria et Howard Stark, Captain America Civil War. On a toujours su que Tony Stark avait perdu ses parents très jeunes, mais on n'avait aucune idée de la gravité de leur décès. La nature exacte de leur mort a été révélée dans Captain America Civil War. Lors du climax, Zemo montre à Tony des images de ce qui leur est arrivé lors de cette nuit fatidique de 1991. I know that road. What is this? Bucky, qui alors subit un lavage de cerveau, reçoit l'ordre de les traquer et d'intercepter une mallette contenant une version recréée du sérum du super soldat. Après leur avoir fait faire une sortie de route, Bucky a frappé Howard à plusieurs reprises à la tête avant d'étrangler Maria. Cette révélation est d'autant plus terrible que Cap le savait et qu'il ne l'a jamais dit à Tony. Did you know? I didn't know it was him. Shut me. I just did you know. Yes. Soyons honnêtes, difficile de lui reprocher de s'être déchaîné. Numéro 6, Thanos, Avengers Endgame.
Avec la victoire de Thanos à la fin d'Infinity War, beaucoup se sont retrouvés avec une perte inimaginable. L'un des héros qui a le plus souffert de cette perte, c'est Thor, qui n'a pas réussi à tuer le méchant avant qu'il ne claque des doigts. You should have gone for the head. Étonnamment, les héros restants ont pu se rassembler rapidement et traquer Thanos. Malheureusement, le temps qu'ils l'atteignent, Thanos avait déjà détruit les pierres. Where are the stones? Gone. Reduced to atoms. You used them 2 days ago. He used the stones to destroy the stones. N'ayant aucun moyen de gagner, Thor a craqué et l'a décapité d'un coup de hache. On ne voit pas beaucoup de décapitations dans le MCU, c'est vrai, mais ce qui rend cette mort brutale sur le plan émotionnel, c'est qu'elle est loin d'être une victoire en fait. What did you do? I went for the head. Bah ouais, parce que le méchant a beau être tué de manière sauvage, à ce moment-là, les héros ont tout de même perdu. Numéro 5, Darren Cross, Ant-Man. Darren Cross n'est pas exactement un méchant populaire parmi les fans, mais au moins sa fin est assez sanglante. Ses plans ayant été déjoués par Ant-Man et ses alliés, Cross décide de rendre les choses personnelles et d'attaquer la famille de Scott. Are you a monster? Do I look like a monster? I want my daddy! I want your daddy too. Le combat qui s'ensuit est divertissant, hein, clairement, surtout le passage sur le train miniature. Mais la mort de Cross est beaucoup plus sombre. Sans autre alternative, Scott s'est rétréci à un niveau subatomique pour détruire le costume de Yellow Jacket de Cross. I love you, Cassie. Le cri du méchant lorsqu'il réalise ce qui va se passer est particulièrement satisfaisant. La combinaison commence à s'effondrer sur elle-même, déformant et écrasant le corps de Cross. Bien qu'il n'y ait pas de sang, je pense que vous serez tous d'accord pour dire que c'est une façon horrible de mourir. Numéro 4, le bibliothécaire de Camartage, Doctor Strange. Thanos n'est pas le premier personnage à être décapité dans le MCU. Avant le combat dans la dimension miroir, l'une des meilleures séquences d'ouverture de la franchise, Cassilius et ses partisans s'introduisent dans la bibliothèque de Camartage. Mais avant de pouvoir obtenir ce qu'il veut, il se débarrasse du bibliothécaire. Le réalisateur Scott Derrickson a puisé dans ses racines de l'horreur en faisant en sorte que Cassilius attache le pauvre bibliothécaire en hurlant. Il lui enlève ensuite la tête avec des silhouettes montrant le meurtre macabre. Clairement le théâtre d'ombre le plus dérangeant jamais vu. Bien qu'il s'agisse d'un personnage dont on ne connaît pas le nom, la nature froide et rapide de la scène la rend exceptionnellement barbarique. Master Caecilius, that ritual will bring you only sorrow. Et puis, ça fait du méchant un antagoniste impitoyable. Numéro 3, Hulk, What If. Dans un épisode particulièrement macabre de What If, un Hank Pym rancunier commence à massacrer les héros avant que les Avengers n'aient eu la chance de se réunir. You okay? Start. Tony! Tony! He's dead. Son meurtre le plus cruel est celui de Bruce Banner. Tout au long de l'épisode, on assiste à des événements de l'histoire d'origine de plusieurs héros. Pendant le combat à l'université de l'incroyable Hulk, les choses deviennent encore plus désagréables. Après s'être transformé et avoir combattu les forces du général Ross, Hulk commence à devenir encore plus grand. Normalement, la croissance de Hulk serait une cause de célébration, sauf qu'ici, ça entraîne sa mort. Son corps gonfle jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus, éclatant devant les yeux des soldats. C'est une mort horrible, même si elle n'entraîne qu'un nuage de fumée verte. Numéro 2, les Illuminati, Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Avec Sam Raimi à la baguette, Doctor Strange in the Multiverse of Madness est rempli d'une violence étonnamment brutale pour un film tout public. Aucune scène n'était plus brutale que le combat entre les Illuminati et la sorcière rouge. On était encore tout heureux de voir ces héros quand ils ont commencé à tomber comme des mouches. Wanda, stop. You've possessed an innocent woman, but you can still do the right thing. Let her go. C'est la mort de Black Bolt qui est probablement la plus violente. Wanda lui fait disparaître la bouche, ce qui le pousse à hurler d'horreur et à exploser son propre crâne. Black Bolt could destroy you with one whisper from his mouth. What mouth?
Ouais, mais c'est vrai que couper Captain Carter en deux avec son propre bouclier, c'est aussi assez intense. Quelle que soit la mort la plus choquante, l'ensemble du combat est indéniablement sanglant. On arrive presque à la fin. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors avant de continuer, abonnez-vous et activez la petite cloche et les notifications sur téléphone pour ne rien rater. Numéro 1, Vision, Avengers Infinity War. Au moins, les membres des Illuminati n'ont eu à mourir qu'une seule fois. Avec Thanos à la poursuite des pierres d'infinité, on a débuté Infinity War en nous inquiétant pour le personnage qui en avait une dans la tête. And he is not gonna stop until he gets Vision Stone. Well, then we have to protect it. No, we have to destroy it. Mais en fait, c'était bien pire que ce qu'on imaginait. Alors que les Avengers tentent de ralentir Thanos, Wanda est obligée de détruire la pierre de l'esprit en même temps que la personne qu'elle aime. Non, c'est déjà assez grave, hein, mais avec la pierre du temps, Thanos est capable d'inverser la mort de Vision et d'arracher la pierre de la tête de l'androïde à main nue. En jetant son corps gris et sans vie, la mort de Vision marque la victoire de Thanos. Ces deux morts sont déchirantes et totalement brutales. Que pensez-vous de notre sélection ? Dites-le moi dans les commentaires et checkez ces autres super vidéos de WatchMojo français.